Les forces d'élite sont désormais à l'intérieur des faubourgs de Mossoul. Voici les premières images de cette arrivée. Des habitants sortent de chez eux, des enfants regardent. Tout paraît étrangement calme. Ils forment un cercle et font résonner pour le 22e soir la Marseillaise au cœur de Nice. Un peu plus loin, le bâtiment de la télévision investi par les unités spéciales. Tout à sa bol. Bienvenue dans le 16e arrondissement de Paris. Vous pouvez regarder là et dire bienvenue dans le 16e arrondissement? Il n'y en a rien à foutre. J'en ai rien à faire de votre émission. Des violences urbaines hier soir à Chambéry. De 20 à 30 jeunes ont brûlé des poubelles, une voiture, vous le voyez, et ont défié pendant plusieurs heures les forces de l'ordre. Mais pourquoi vous n'êtes pas gentil avec moi comme ça? Parce que je suis pas gentil avec les journalistes. Pourquoi? C'est des connards. Il y a un proverbe persan, donc c'est l'Iran, qui dit... Ça n'est pas en ajoutant des doutes aux doutes Manuel Valls que l'on peut rassurer, stabiliser. Lorsque vous gardez un secret, si vous le gardez, c'est votre esclave. Si vous le dévoilez, c'est vous qui en devenez l'esclave. Il y a là quelque chose qui relève de la manœuvre que de vouloir pousser vouloir pousser François Hollande dehors, au motif qu'il y a eu un livre qui est effectivement pas le meilleur livre auquel est contribué François Hollande. Il fallait garder cohésion et solidarité. Le Premier ministre a repris ces mots. Ce qui n'est pas à la hauteur, c'est le spectacle sans précédent d'un Premier ministre qui a honte du président qui l'a nommé. Si j'étais choisi, je confierais Matignon à François Baroin et je fais... à François Baroin, pas Bayrou. Petit lapsus, c'est toujours amusant les lapsus. C'est toujours amusant. Non, j'ai dit Baroin. Le débat qui est en train de se dérouler et les attaques, par exemple, à l'égard de François Bayrou ne rehaussent pas, me semble-t-il, le débat. Bayrou a manifestement un problème personnel avec Nicolas Sarkozy. Il l'a insulté, à travers lui, il a insulté tous ceux qui soutiennent Nicolas Sarkozy. Voilà quelqu'un qui a été 3 fois candidat à la présidence de la République, 3 fois il a échoué au premier tour. Il a récupéré une UDF qui avait 100 députés, il n'y en a plus un seul, et toutes les personnes avec qui il s'est allié, ça s'est mal tourné. Mais c'est le choix d'Alain Juppé. Vous soutenez Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin. Ça vous a pas échappé. Qui est attaqué par les sarkozystes en raison du soutien de François Bayrou. Nous refusons le centre Girouette, qui est avec nous le lundi pour gagner la ville de Pau et qui est le mardi avec François Hollande pour concourir au retour du socialisme à la tête du pays. Il faut cette fois-ci gagner. Pour gagner, il faut que des gens qui n'aient pas voté pour nous avant, maintenant, votent pour nous. Donc il faut qu'ils viennent, mais Alain Juppé n'est pas un dealer. Alain Juppé, il fait une offre politique. Le scrutin va être très serré. Et pour moi, qui veut une rupture très franche avec le quinquennat socialiste qu'on vient de vivre, Alain Juppé a 2 atouts maîtres. C'est une femme politique de premier plan. Elle préside la première région française, 12 millions d'habitants. Donc effectivement, tout le monde attendait un peu son choix. Non, mais elle a le droit, on est quand même libre. Je ne vais pas faire de procès à qui que ce soit parce qu'il fait un choix. Ils sont pas sérieux les gens. Non mais monsieur, vous pouvez voir les gens, non? Ben oui, c'est pas les journalistes. Et pour l'instant, on a du mal un peu à voir les habitants, voilà. Je ne suis pas venu pour vous voir. Et pourtant, il a invité les journalistes. Dialogue impossible. Alain Juppé en visite ce matin à Argenteuil, après avoir dévoilé hier une affiche de campagne plutôt austère. Même le community manager du compte de campagne de Nicolas Sarkozy est allé de son petit message. Il n'a pas hésité à faire le parallèle entre cette affiche et un faire-part de décès. Depuis là, il a retiré son tweet, c'est quand même plus poli. Je vous remercie de tout cœur. Voilà, on se connaît bien depuis longtemps. J'apprécie beaucoup ce qu'elle a fait comme ministre des universités notamment, et aujourd'hui comme présidente de la première région de France.